Excuse-moi, pourquoi t'as une cuillère sur le bras? Ça me paraît évident de dire que j'ai un peu cherché la question quand même. Genre se faire tatouer une cuillère sur le bras, bien évidemment, au bout d'un moment, on va te demander pourquoi t'en as une. Je veux dire, c'est pas comme une fleur ou une phrase, ça pose des questions. Mais je vais y répondre. Douloureuse chronique, une maladie douloureuse chronique. Si t'as une maladie douloureuse chronique, t'as sûrement déjà entendu parler de la théorie des cuillères. Et t'as sûrement déjà vu des gens avec des tatouages de cuillères, ou qui te souhaitent des cuillères, ou qui te disent « Oh, j'avais pas de cuillère aujourd'hui !» Et si tu t'es pas posé la question de pourquoi tous ces gens parlent de cuillères, ben c'est un peu bizarre, mais je vais t'expliquer. Et si t'as pas de maladie chronique, t'en as probablement jamais entendu parler, je suis vraiment désolée. Mais je vais remédier à ça, t'en fais pas. Après, ça sera beaucoup plus clair. Je suis pas la seule à en parler, il y en a d'autres qui l'expliquent de façon différente et... genre mieux ou pas, on s'en fout, tu vois, mais de façon différente. Je te mettrai des liens dans la description. Originellement, la symbolique de la cuillère, elle vient d'un blog américain qui s'appelle But You Don't Look Sick. Mais tu n'as pas l'air malade. La jeune femme qui le tient, elle est atteinte d'un lupus. C'est une maladie de peau qui crée des douleurs et de la fatigue et tout ça. Tu peux aller voir sur Google, ça va. Je te mets dans le i. Pour, tu sais, le site, l'article original, de base, normal, le premier quoi. Donc tu vois, elle est au resto avec sa meilleure amie, et sa meilleure amie lui demande quelles sont les conséquences dans sa vie quotidienne. C'est une proche, et on suppose que c'est quelqu'un de bienveillant et de gentil, etc. Et du coup, elle connaît l'hôpital, elle connaît les médicaments, elle connaît la fatigue, elle connaît tout ça, mais elle n'arrive pas à se représenter ce que ça fait au quotidien en fait. Et comment ça influe sur ta vie et tes décisions, tout ça. Du coup, la fille, elle se lève. Elle prend toutes les cuillères autour d'elle. Bon, elle se lève, elle va sur la table d'à côté, elle prend une cuillère, elle va sur la table d'à côté, elle prend une cuillère. Tout le monde est privé de dessert. Et à ce moment-là, la tête de sa meilleure pote devait être assez marrante. Elle les pose devant elle. Voilà, ces cuillères, elles représentent l'énergie que j'ai pour toute une journée. Une fois que j'en ai plus, j'en ai plus. Moi, personnellement, d'une manière personnelle, je dirais que la vraie différence entre quelqu'un qui est malade et qui ne l'est pas, c'est que chaque cuillère qu'on dépense, on en a un nombre limité derrière. Et si on dépense plus de cuillères que ce qui nous est autorisé dans la journée, ça va avoir des conséquences sur le lendemain. Des conséquences qui seront bien plus grandes que pour quelqu'un qui va bien. Et de toute façon, si on en dépense trop, on va être dans un état pas possible. Être malade chronique, c'est ça. C'est devoir compter tes cuillères. Tout le temps. Peu importe que ça soit une journée où t'as décidé de rien branler, ou une journée super importante, tu vas avoir un nombre de cuillères limité. Et c'est pas parce que t'as pas dépensé de cuillères dans la journée où tu devais rien branler que tu en auras plus dans la journée où tu dois tout faire. Ça veut rien dire. C'est juste qu'il faut que tu prennes en compte tes cuillères tout le temps. Genre prévois pas de te laver les cheveux si c'est une journée où t'as déjà beaucoup de choses à faire. Faire des courses, faire le ménage, avoir un rendez-vous important. Il faut calculer comme. À partir de là, la question se pose de... Ouais mais pourquoi la tatouer du coup? Parce que... Bah c'est une cuillère quoi. Enfin, elle est belle mais c'est une cuillère. Tu vois ma cuillère? C'est une cuillère. C'est une cuillère. Une cuillère. Une cuillère. Le tatouage de la cuillère, il a plusieurs significations pour moi. C'est un code entre moi et moi-même pour dire que j'ai accepté, c'est tout. J'ai un boulet et il me lâchera pas et... Je ferai avec, je ferai du mieux que je peux, je suppose. J'ai fait le deuil de ma vie sans douleur, j'ai fait le deuil d'une vie sans fatigue. J'ai abandonné l'idée de me réveiller le matin sans souffrir. Et c'est tout, c'est comme ça. Et la deuxième raison, c'est que, je sais pas si t'as vu, mais ma cuillère elle est belle. Ouais, elle est bien réussie, elle est belle. En fait, c'est ce à quoi j'aspire. De faire des choses belles, même si je suis malade. C'est super mal expliqué, ok, j'avoue. C'est un moyen de dire que c'est pas parce que je suis malade et que c'est pas parce que j'ai un boulet, une prison dorée, appelle ça comme tu veux, que je vais pas pouvoir faire quelque chose de beau en fait. J'ai pas l'intention de me laisser faire et j'ai pas l'intention de me limiter ni dans mes ambitions, ni dans mes rêves, ni dans rien du tout en fait. Je me contenterai pas d'une existence médiocre et sans relief. Il faut du temps et beaucoup d'énergie pour réussir.
et tu gagnes pas tous les rounds. Genre tu te bats et tu perds. Mais c'est pas grave parce que tu te relèves et après une bonne grosse crise où t'as dormi 20 heures par jour, t'es de nouveau là à essayer de faire du mieux que tu peux et c'est reparti et c'est cool. Et les victoires sont jamais aussi belles que quand le combat est dur. Genre c'est super couillon de dire ça mais c'est vrai. Réussir ton année de fac par correspondance avec mention alors que t'es malade, c'est trop bien. Réussir à aller au partiel, c'était trop bien. C'était une super victoire. Faut être fier de tout. Tout ce qui est autre que rester dans ton canapé, c'est une victoire. Ça demande tellement de volonté, ne serait-ce que de se lever le matin et de pas céder au désespoir que tout ce que tu fais, c'est beau. Toi qui regardes la vidéo, je te souhaite plein de cuillères. Je te souhaite aussi de réussir ce que tu entreprends. Mais si tu rates, c'est pas grave. Parce que tu recommenceras et ce sera mieux, t'inquiète. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu as mes adresses dans la description. Je suis sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Est-ce que t'as vu que j'avais des nouveaux potes? Il y en a un là, il y en a un là, et l'autre il est au-dessus, mais en fait il est mort. Ah, t'as vu, il est mort. C'est triste. Mais on a laissé ses cornes. En fait c'est un faux. Tu dis bonjour à la vidéo, regarde. Hop, elle est là la vidéo. Regarde. Hop là. Tu dis bonjour. Bah oui, si t'es pas dans une vidéo, YouTube il va être cassé. Bah oui, on va casser YouTube si t'es pas dans la vidéo. Oh oui.